Il est fort probable que vous ayez déjà entendu parler de l'esprit de Jézabel au moins une fois dans votre vie, mais la grande majorité des gens croient qu'il est lié uniquement au péché de la prostitution et de la perversion. Cependant, en réalité, ce n'est pas seulement cela. L'esprit de Jézabel possède de nombreuses caractéristiques qui entravent la croissance de l'Église et éloignent les gens de la présence de Dieu. Et vous devez vous demander, mais pasteur, qui était Jézabel? Jézabel est considérée comme la pire femme de tout l'Ancien Testament. Elle était mariée au roi Achab et a introduit des pratiques païennes en Israël, ce qui a déplu fortement à Dieu. Elle était une reine très méchante qui promouvait l'idolâtrie, tuait de nombreux prophètes et persuadait son mari d'adorer un autre Dieu que le Seigneur. Elle soutenait 850 prophètes des dieux Baal et Astarté. Ce prophète pratiquait des rituels abominables, suscitant la colère de Dieu. Le mal qui habitait dans le cœur de Jézabel était si grand, si fort, qu'Élias, l'un des plus grands et importants prophètes que Dieu ait jamais suscité, a fui par peur des menaces de cette femme et a même demandé au Seigneur de le tuer. Dans le livre des Rois, chapitre 19, il est écrit que Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Béer-Shéba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Mais Jézabel a été punie. Dieu a rempli Élie de courage, et il est revenu prophétiser que cette femme aurait une mort sanglante et que les chiens mangeraient son cadavre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La Bible raconte qu'un homme appelé Jéhu a tué le fils de Jézabel, et, à cause de cela, elle l'a défié. Alors Jéhu a envoyé quelques hommes pour la tuer. Ils ont envahi le palais et ont jeté Jézabel par la fenêtre. Jéhu l'a ensuite écrasée avec ses chevaux. Lorsqu'ils l'ont enterrée, ils n'ont trouvé que son crâne, ses pieds et ses mains, car les chiens avaient mangé le reste. Les actions de Jézabel contre le peuple de Dieu étaient si destructrices que son nom a été adopté par un esprit malin très puissant, dont le seul objectif est de détruire l'autorité de Dieu. Et sa cible favorite est l'Église. Malheureusement, dans presque toutes les communautés chrétiennes, il existe une Jézabel qui trompe les gens et entrave leur croissance spirituelle. Et Dieu veut nous utiliser pour vaincre cet esprit malin, afin que son peuple puisse être béni. Mais comment savoir si l'esprit de Jézabel habite parmi nous? Il existe quelques caractéristiques qui peuvent indiquer la présence d'une Jézabel dans votre Église. Et la première d'entre elles est la prostitution. Dans le livre des Rois, chapitre 9, il est raconté que Jézabel était une femme vaniteuse et habituée à atteindre ses objectifs par la séduction. Dans la Bible, le terme prostitution a le sens d'infidélité tant conjugale que spirituelle. Quand une personne n'est pas fidèle à Dieu, elle se prostitue, car Jésus a dit que personne ne peut servir deux maîtres. Jézabel pratiquait à la fois la prostitution sexuelle, en trahissant son mari, et la sorcellerie, en trahissant le Dieu d'Israël. L'esprit de Jézabel entre dans les églises par le biais de personnes qui ne vivent pas une vie de sainteté. C'est pourquoi les pasteurs et les autres leaders doivent faire attention à qui ils mettent devant l'autel pour ministère. Je sais que nous sommes tous imparfaits, pécheurs, mais la personne qui est à la tête d'un département de l'Église doit vivre une vie de sainteté. Une personne en péché de fornication et de prostitution, par exemple, n'est pas prête à diriger, car elle doit être restaurée. Et nous devons le faire avec amour et beaucoup de patience, ne jamais exposer personne en public. En plus de cette situation, il y a aussi la prostitution spirituelle. Beaucoup de membres d'Église sont rebelles à l'égard de la communauté où ils se rassemblent. Des personnes comme celle-ci sautent d'une branche à l'autre cherchant où trouver quelqu'un qui leur convienne, et chaque jour cherchent une église et un pasteur qui fassent leur volonté. Et lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, ils créent des intrigues pour nuire au leadership. La deuxième caractéristique de l'esprit de Jézabel est l'idolâtrie. La Bible raconte que Jézabel adorait des idoles et avait une armée de prophètes composée de plus de 850 hommes qu'elle soutenait pour vénérer des dieux étrangers. De nos jours, nous voyons rarement ce type de pratique, mais l'idolâtrie va au-delà des images sculptées. L'idolâtrie, c'est tout,
ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur, car le Seigneur doit être la priorité dans notre vie. Par exemple, de nos jours, il existe un monde évangélique où des personnalités telles que des chanteurs et des pasteurs se distinguent plus par leur charisme et leur talent que par leur foi en Jésus. Et c'est là que l'esprit de Jézabel agit. Il fait en sorte que les gens idolâtrent davantage la célébrité évangélique que le Seigneur lui-même. Et c'est quelque chose que Dieu déteste. La troisième caractéristique de l'esprit de Jézabel est la manipulation. Jézabel était manipulatrice, ce qui signifie qu'elle voulait que tout se passe à sa manière. Elle a même convaincu son mari d'abandonner le Dieu d'Israël et d'adorer le Dieu Baal. De plus, elle était très envieuse. À un moment donné, elle a ourdi un mensonge pour faire tuer un homme nommé Naboth, simplement parce que son mari convoitait sa terre. Ainsi, elle a pris la vie et la propriété d'un homme innocent. Une personne manipulatrice ment pour obtenir ce qu'elle veut. Elle trahit et poignarde dans le dos, cherchant à se venger de ceux qui refusent de faire sa volonté. L'esprit de Jézabel entre dans de nombreuses églises par le biais de personnes qui veulent tout contrôler. Certains de ces individus occupent déjà des postes de responsabilité professionnellement et reflètent cette attitude au sein de l'Église, pensant qu'ils peuvent donner des ordres à leurs frères comme s'ils étaient des employés ou des subordonnés sur le lieu de travail. L'Église n'est pas un endroit pour maltraiter quiconque, mais plutôt pour manifester amour et camaraderie. Et si quelqu'un occupe une position de pouvoir dans la société, cela doit être laissé à l'extérieur. Dans l'Église, nous sommes tous frères et sœurs et devons nous servir mutuellement avec amour, comme l'a dit l'apôtre Paul dans Galates, chapitre 5. Par conséquent, nous devons être prudents lorsque nous nommons quelqu'un à un poste de leadership qui ne traite pas bien ses frères. Et enfin, la quatrième caractéristique de l'esprit de Jézabel est la persécution. Cette femme a persécuté les prophètes de Dieu au point que beaucoup ont dû se cacher pour ne pas être tués. Beaucoup de prophètes sont même morts à cause de Jézabel, et le prophète Élie lui-même a été menacé par elle. Une des raisons de cette persécution est que les prophètes de l'époque parlaient la vérité et non ceux que Jézabel et son mari voulaient entendre. De même, l'esprit de Jézabel peut être perçu dans des églises où des personnes sont persécutées par leurs propres frères. Il existe des églises où tout est tellement établi que lorsqu'un homme ou une femme de Dieu propose des changements, il commence à être persécuté et à faire face à des persécutions externes de personnes ou de situations venant de l'extérieur de l'Église. C'est quelque chose de normal, mais l'esprit de Jézabel agit à l'intérieur de l'Église. C'est une stratégie de l'ennemi pour affaiblir le peuple de Dieu. Car Jésus a dit, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » C'est pourquoi faites très attention aux personnes qui parlent mal d'autres frères, ou qui persécutent les dirigeants et les membres, car elles sont utilisées par l'esprit de Jézabel. Je sais que nous n'avons pas besoin d'être d'accord avec tout ce que nous voyons et entendons dans l'Église, mais Dieu nous appelle à intercéder et à exhorter si nécessaire, et non à causer des divisions ou des querelles. Comme nous l'avons vu au début de cette vidéo, la fin de la vie de Jézabel a été terrible. De plus, dans le livre de l'Apocalypse, Jésus donne l'avertissement suivant à l'église de Thyatire pour avoir toléré cet esprit de Jézabel parmi eux. Il a dit, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Donc, si dans votre église quelqu'un présente ces caractéristiques, commencez à prier pour cette personne, car elle pourrait être dominée par un esprit démoniaque qui doit être chassé. Mais faites attention à ne pas être utilisé par l'ennemi en propageant des ragots et en diffamant cette personne. L'amour est l'accomplissement de la loi.
Et en tant que chrétiens, nous devons rechercher la paix avant tout. Beaucoup de ces personnes sont simplement religieuses et n'ont pas encore eu une véritable expérience avec Dieu. Elles ont besoin de nous pour les bénir. Maintenant, si la personne refuse d'être corrigée, il n'y a rien qui puisse être fait. La Bible est très claire sur ce que Dieu fera à ceux qui permettent à n'importe quel esprit démoniaque de dominer leur vie. Le psalmiste a écrit: « C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Si vous avez apprécié ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse.